Bonjour, dans cette présentation, le mouvement rectiligne accéléré. Dans le référentiel d'étude, lorsqu'un point M a un mouvement rectiligne accéléré, sa trajectoire est une portion de droite, et son vecteur vitesse varie au cours du mouvement, tout en conservant la même direction. Commençons par l'étude d'un premier cas. Dans cette animation, la valeur de la vitesse, du point M, augmente. Dans le langage courant, on dirait que M accélère. Une chronophotographie, du point M de l'animation, montre ses positions successives, séparées d'une durée Δt, égale à 0,40 secondes. Le vecteur vitesse de M, V4, à la position M4, est construit en l'assimilant à la vitesse moyenne, entre les positions M4 et M5. Ainsi, le vecteur V4 est égal au vecteur déplacement, M4-M5, divisé par la durée Δt, qui s'est écoulée entre ces deux positions. Il a la même direction, et le même sens, que le vecteur M4-M5, et sa valeur est égale à la distance M4-M5, divisée par la durée Δt. En utilisant l'échelle des longueurs données, soit 1 cm pour 1 mètre, la distance M4-M5 vaut 2,15 mètres. La valeur, V4, de la vitesse, vaut donc 5,4 mètres par seconde. Avec l'échelle des vitesses données, soit 1 cm pour 3 mètres par seconde, le vecteur V4 est représenté par un segment fléché, de longueur 1,8 cm. De la même façon, à la position M5, le vecteur vitesse, V5, assimilé au vecteur vitesse moyenne entre les positions M5 et M6, est représenté par un segment fléché, de longueur 2,2 cm. Le vecteur accélération de M, A4, à la position M4, est construit en l'assimilant à l'accélération moyenne, entre les positions M4 et M5. Ainsi, le vecteur A4 est égal au vecteur variation de vitesse, V5-V4, divisé par la durée Δt, qui s'est écoulée entre ces deux positions. À la position M4, on représente le vecteur variation de vitesse, Δv, égal au vecteur V5, moins le vecteur V4. Il est représenté par un segment fléché, de longueur 0,4 cm. En utilisant l'échelle des vitesses, la valeur du vecteur variation de vitesse vaut 1,2 mètres par seconde. La valeur, A4, du vecteur accélération, à la position M4, est donc égale à 3,0 mètres par seconde au carré. Avec l'échelle des accélérations données, soit 1 cm pour 2 mètres par seconde au carré, le vecteur A4 est représenté par un segment fléché, de longueur 1,5 cm. Regardons maintenant le cas où la valeur de la vitesse, du point M, diminue. Dans le langage courant, on dirait que M ralentit. Dans ce cas, une étude identique à celle menée précédemment montre que le vecteur accélération a la même direction que le vecteur vitesse, mais de sens contraire. En conclusion, le vecteur accélération, A, d'un point M en mouvement rectiligne accéléré, a la même direction que le vecteur vitesse. Son sens est celui du vecteur vitesse si la valeur de la vitesse augmente. De sens contraire à celui du vecteur vitesse si la valeur de la vitesse diminue. Si de plus, la valeur de l'accélération est constante au cours du mouvement, le vecteur accélération conserve la même direction, le même sens et la même valeur, c'est donc un vecteur constant. Un tel mouvement est qualifié de rectiligne uniformément accéléré. Afin de repérer la position du point M, on choisit un repère, lié au référentiel d'étude, dont l'origine, O, correspond à la position de M, à l'instant initial, et l'axe, OX, est confondu avec la direction du vecteur vitesse. L'abscisse, x, du vecteur position, est une fonction polynôme, de degré 2 du temps, dont la courbe représentative est une portion de parabole. Dans notre cas, et si le point M est sans vitesse initiale, l'équation horaire de la position s'écrit sous la forme, x, égale, 1/2, fois k, fois t au carré, avec k une constante. L'équation horaire de la vitesse, Vx,
s'obtient en dérivant par rapport au temps, celle de x. Graphiquement, la valeur de Vx, à un instant donné, est le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de x, à cet instant. Dans notre cas, Vx est égal à k fois t, c'est une fonction linéaire du temps, dont la courbe représentative est une droite, de coefficient directeur k. L'équation horaire de l'accélération, AX, s'obtient en dérivant par rapport au temps, celle de Vx. On obtient alors, AX égale à k, qui s'exprime donc en mètres par seconde au carré. Dans le cas où la valeur de la vitesse du point m diminue, les équations horaires du mouvement tiennent compte de la vitesse initiale, d'abscisse v0x. Cela vous a aidé? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.